Merci beaucoup Catherine Ibled et nous poursuivons nos débats avec Mélodie Tonoli pour le groupe Génération. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, les mouvements de personnel dénoncent depuis plusieurs années les mauvaises conditions d'hébergement et de soins pour les personnes âgées, ainsi qu'une dégradation de leurs conditions de travail. L'actualité l'illustre encore malheureusement avec la publication il y a quelques jours du livre « Les Fossoyeurs » par le journaliste Victor Cassanet. Cet ouvrage met crûment en lumière, par le biais de témoignages bouleversants, les conditions de vie indignes des résidents d'EHPAD appartenant au groupe privé Orpea, tout comme les conditions de travail des personnels. Cette enquête nous montre également comment le manque de financement public a ouvert la voie des entreprises peu soucieux du bien-être de nos aînés, mais guidées par une logique purement financière. Il est urgent d'assurer auprès des personnes fragilisées par le grand âge la présence suffisante de professionnels qualifiés, correctement rémunérés et considérés, dans une relation d'accompagnement non seulement technique, mais aussi humaine. Il est également temps de construire une politique publique de la vieillesse en adéquation avec les souhaits et les désirs des personnes concernées. Car si l'amélioration de l'accompagnement et de la qualité du service demande d'augmenter le temps de présence humaine auprès des personnes âgées, elles doivent aussi pouvoir se sentir chez elles en EHPAD. Les personnes âgées doivent être de même considérées en tant qu'individus à part entière, avec une personnalité, des besoins, mais aussi des désirs. La prise en charge ne peut être exclusivement centrée sur le soin. Ainsi, la proposition du groupe Modem démocrate et écologiste, qui vise à permettre aux personnes âgées résidant en EHPAD de bénéficier des bienfaits de la présence d'un animal afin de renforcer le lien social, tout en garantissant le bien-être animal, nous semble répondre à cet objectif essentiel. Un objectif que nous pouvons atteindre. Le Centre d'action sociale de la ville de Paris gère 10 EHPAD à Paris intramuros et 5 EHPAD en banlieue parisienne, où nous pourrions mettre en place, dans un cadre défini, et c'est l'objet aussi de cette présente délibération, la présence des animaux, évitant des séparations douloureuses pour les personnes âgées accueillies et leurs compagnons, tout en contribuant au bien-être de tous. En effet, la généralisation d'activités en EHPAD animées par des associations travaillant avec les animaux tend à se multiplier. L'EHPAD La Colombe, à Guijan, dans l'Hérault, a même expérimenté en son sein une ferme pédagogique. La médiation animale s'exerce sous forme de petits groupes, à l'aide d'animaux consciencieusement suivis par un vétérinaire, choisis et éduqués sous la responsabilité d'un intervenant qualifié. Elle est pratiquée dans de nombreux pays et a été reconnue comme bénéfique par le ministère de la Santé. Plusieurs associations spécialisées existent déjà à Paris et sont prêtes à accompagner les responsables des établissements parisiens avec leurs équipes. D'autres associations développent également un accompagnement permettant aux personnes âgées accueillies en EHPAD de garder auprès d'eux leurs animaux de compagnie. L'association Terpta, tu es responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé, en fait partie. Elle se charge de la logistique, de l'entretien de l'animal en collaboration avec le propriétaire ou entièrement dans le cas où le propriétaire est hospitalisé. L'association met à disposition une équipe de personnes spécialisées et disponibles tous les jours de 8h à 19h. En échange de ce service, elle demande une pension de 50 € par mois qui peut être payée dans le cas où le propriétaire n'aurait pas les moyens par un fonds de solidarité ou de parrainage. Aucune charge n'incombe aux directions des EHPAD, si ce n'est la mise en place de logements permettant d'accueillir correctement le résident et son animal. Ce dispositif tend à se populariser puisque déjà 3 EHPAD en France ont un accord avec cette association. Cette démarche, aux multiples bienfaits permettant de conserver un lien affectif essentiel dans un moment de profond changement, mérite d'être déployée dans les EHPAD de la ville de Paris. Nous espérons que les expérimentations qui auront lieu dès 2022 grâce à la ville de Paris permettront la rédaction d'un cahier des charges donnant à tous les EHPAD volontaires la possibilité de déployer ces dispositifs. Nous souhaitons également que ce dispositif puisse être expérimenté dans les centres d'hébergement permettant l'accueil et l'hébergement des personnes à difficulté. Et nous l'avons déjà accompagné et permis dans le 14e dans l'établissement Maison Relais Catherine Johnson. Nous remercions le groupe Modem démocrate et écologiste de cette initiative à laquelle nous avons contribué et nous voterons donc favorablement cette délibération souhaitant favoriser la présence des animaux en EHPAD à Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mélodie Tonneau.